Et salut à tous, c'est Kevin les gars, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo présentation figurine avec la Shukaku par Mimeyoi, donc qui vient d'arriver chez moi il y a peu, tout simplement. Et donc je vous propose tout de suite, avant peut-être on va peut-être présenter le produit, donc produit sorti en juillet 2024 au Japon, tout simplement, et moi qui arrivais il n'y a pas longtemps de France, tout simplement. Produit qui coûtait quand même à sa sortie, que je vous dise pas de bêtises, 34 000 yens quand même, un quart sur le coup, donc elle fait seulement 15 cm de haut, mais elle est complètement allongée, vous allez le voir. Donc je vous propose tout de suite de regarder le produit définitif. Et donc voilà les gars, pour le produit définitif donc de notre cher Shukaku par Mimeyoi. Alors on va commencer tranquillement par le socle de cette figurine. Alors c'est comme la Zuikaku, on est sur un socle acrylique. Donc je décale madame. On est sur un socle, vous le voyez, acrylique avec une partie transparente ici et une partie avec le nom ici, Shukaku, tout simplement. Donc beaucoup plus grand que la Zuikaku, hein, le socle, parce qu'il y a les cheveux notamment, et elle est un petit peu plus allongée que la Zuikaku. Donc voilà, il est quand même nettement plus grand, quand même, hein, il faut dire les termes. Nettement plus grand. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est pour moi une... Pour moi, le mot qui me vient à l'esprit en toute sincérité, alors attendez, j'essaie juste de faire le focus dessus quand même, voilà. Le mot qui me vient en tête, moi, quand je vois cette pièce, c'est frustrante. Frustrante parce que, comme malheureusement on s'y attendait, elle est rose, quoi. Le perso est ultra rose. Mais vraiment. Et pourquoi? Pourquoi, en fait? La question, c'est pourquoi? Et on n'a pas la réponse. Voilà, Mimeyoi a juste indiqué que c'était volontaire de leur part, c'est pas un défaut d'usine, hein, c'est volontaire. Pourquoi aussi, j'ai envie de vous dire, sur le prototype et les images promotionnelles, on avait une couleur de peau tout à fait normale et on se retrouve avec Peppa Pig à la maison? Voilà, moi je vous pose la question. C'est vraiment frustrant parce que c'est comme la Zuikaku, le reste est parfait. En vrai, le reste est parfait, j'ai même réussi à être assez agréablement surpris sur certaines choses. On va en parler évidemment, on va faire la review totale de la figurine, mais moi, la première chose que je vois quand je vois ça, c'est le côté rose. Et comme toutes les personnes qui l'ont déjà mentionné avant, ça se voit pas tant que ça en caméra. Ça se voit encore plus dans la vraie vie. Si je mets à côté la Zuikaku, qui est juste là, attendez, on va quand même essayer de les mettre approximativement à la même hauteur. On va essayer de mettre... Ça, vous voyez pas la différence, mais honnêtement, vous voyez quasiment pas la différence. En vidéo, ça rend pas tant que ça. Mais en vrai de vrai, quand vous la voyez sous vos yeux réels, ça se voit. Ça se voit, et l'une des solutions pour éviter que ça se voit, moi, c'est pas volontaire, mais moi, je la mets dans une vitrine dans laquelle j'ai mis des bandes de LED en fait à l'intérieur de la vitrine. Et donc, comme je mets pas une bande de LED de couleur blanche, c'est un peu rosé, et bien en fait, on ne voit pas la différence de couleur entre la Zuikaku et la Shukaku. Quand vous mettez les deux comme ça côte à côte, t'en as vraiment une qui est rose, quoi. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pourrais pas l'expliquer, et pour moi c'est quand même un gros point négatif. Enfin, c'est la seule figurine qui est rose comme ça. Il n'y a aucune autre figurine de toute ma collecte. Mais dites-vous, attendez, je regarde un petit truc, mais attendez. En fait, j'avais jamais fait le lien. Mais regardez, quoi. Pour que vous vous rendiez compte de la chose, mais le Luffy Gear 2, elle a la même couleur de peau quasiment que le Luffy Gear 2. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pour moi, il n'y a aucune raison de faire ça. C'est naze. Pour moi, c'est naze. Bon, enfin, on va quand même décrire le reste donc de la figurine, hein, quand même. Hein, on est là pour ça. On commence. Alors c'est vraiment la même tenue hein, que la Zuikaku, vous allez le voir, hein, en termes de sculpte, c'est la même tenue. On a donc des fameux mocassins brillants comme la Zuikaku. La seule différence c'est qu'on est là sur une couleur bleutée. La tenue en général est bleutée pour la Shukaku et elle est marronnée pour la Zuikaku. J'aime beaucoup cette différence de couleur au niveau de la tenue.
mais il aurait fallu ne pas faire ne pas faire de différence de couleur au niveau de la peau, en l'occurrence. Au niveau des bas, on est sur des bas blancs, au contraire de la Zuikaku qui a des bas noirs. On a de belles nuances légèrement de jaune, très très léger au niveau ici du mollet, et des nuances de bleu un petit peu plus prononcées au niveau ici de l'arrière du genou. Par exemple, on a ici les petits straps nuances bleu et noir comme pour la Zuikaku. Une petite différence de sculpte dans la tenue, c'est la seule que j'ai trouvée. Enfin, hormis les mains, c'est là. Vous avez en fait des petits trucs de bitonio qui sont reliés au fil de la tenue que n'a pas du tout la Zuikaku. Voilà, c'est une petite nuance à voir. Vous avez de nouveau, vous le voyez au niveau de la tenue, on a vraiment une très très belle nuance. C'est brillant, c'est laqué au niveau de la tenue avec des nuances de bleu et de noir. Je pense que vous pouvez très bien les voir. Niveau des logos, comme pour la Zuikaku, il n'y a rien à dire. Les logos sont super nets, super bien faits, ça bave pas, ils sont super précis, tout comme les petits Yora écrits au niveau du poignet ici. Yora, qu'est-ce que tu racontes? Manju. Yora, c'est un autre jeu, Kevin. Manju, tout simplement. Les petits straps ici sont très bien faits, que ce soit ceux au niveau de la poitrine ou encore au niveau de la cuisse. Et puis surtout, quand même, je voudrais noter, mais le sculpte, encore une fois, le sculpte est exceptionnel. C'est pour ça que je vous parle de frustration énorme, cette figurine, parce qu'en termes de sculpte, c'est exceptionnel en termes de sculpte. Voilà, quand tu compares du Freeing qui fait du 1/4 à ça, c'est incomparable. Ils leur mettent, enfin, Mimeo, il met une vitesse à Freeing, même si là, ils ont fait un choix dégueulasse au niveau de la couleur de peau. Et regardez, ici, on a la trace de l'os, ici, au niveau des hanches, qui est super bien fait. Vous le voyez ici, elle attrape bel et bien correctement sa cuisse ici. Vous avez au niveau des straps ici, la peau qui est légèrement bourriffée sur le coup, parce que les straps sont serrés. C'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait. Alors YouTube, c'est du plastique. Voilà, je précise parce que l'arrière est d'autant plus, est encore plus, on va dire sexy que la Zuikaku. Voilà, on va la mettre comme ça pour éviter les problèmes au maximum. Mais pareil, regardez, vous voyez bien les straps ici qui rentrent bien dans la peau, qui font un petit peu des bourrelets au niveau de la peau qui est aux alentours. Vous avez des nuances au niveau de la peau qui sont sur le coup beaucoup plus discrètes que la Zuikaku, parce que forcément avec des nuances de rose c'est un petit peu plus discret, mais vraiment c'est voilà, vous avez, j'ai peut-être un petit pet de sculpte ici, voilà, pile dans la lumière ici là, mais c'est le seul. Honnêtement, il n'y a rien du tout. Regardez encore le sculpte au niveau, attendez, vous le voyez mal là, le sculpte, voilà, au niveau du dos ici, puis regardez rien que là au niveau encore une fois de l'aisselle dans le dos, c'est extrêmement bien fait. Il y a encore une fois rien à dire là-dessus. Le sculpte est parfait. Il est juste parfait. La frustration est sur la couleur de la peau. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'en sais rien. Vous avez, comme pour la Zuikaku, un travail incroyable qui fait au niveau de la fermeture éclair. Et de la petite fermeture ici, vous le voyez, très très fragile, faites attention. Mais regardez les omoplates, hyper bien sculptés aussi. Le sculpte, c'est un 20 sur 20 en fait. C'est un 25 sur 20 le sculpte, il est exceptionnel. La couleur, bah ils ont troué, quoi, ils ont chié, quoi, je sais pas pourquoi. Regardez le niveau des gants également, vous avez... Regardez le sculpte des doigts qui est absolument incroyable. Et ici, vous avez même légèrement, vous le voyez ici, les phalanges qui sont aussi sculptées très 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 légèrement. Sculpte 25 sur 20 en sculpte, regardez rien que là, le petit pli entre l'aisselle et le corps ici. 25 sur 20. Le sculpte, 25 sur 20. La couleur, bah, 0 pointé, quoi. Tu peux pas sortir une figurine couleur rose, quoi. Je comprends pas. Et ça me fait chier. Ça me fait honnêtement vraiment chier. Vous avez comme la Zuikaku, voilà, le sculpte des tétons qui sont faits en dessous, hein, ce qui fait que vous avez voilà, un sculpte comme ça qu'on voit, tout simplement. Niveau du visage, putain, je commence à avoir mal au bras, les gars. Ça fait 5 minutes que je la porte à bout de bras. C'est lourd. Niveau du visage. Alors, niveau du visage, écoutez, moi je préfère la Zuikaku. Niveau du visage, alors surtout au niveau de l'expression du visage en soi, parce qu'après le sculpte du visage est parfait. Vous avez un léger grain de beauté qui est fait juste sous l'œil ici même. Vous avez, encore une fois,
Les lèvres qui sont brillantes. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Je suis pas si sûr que ça. Ah, vous le voyez un peu là. Les lèvres sont brillantes, ils ont mis un côté brillant, donc bien, on est sur le côté humide, bien joué les gars. Pareil au niveau des yeux, on a des autocollants brillants pour le côté, encore une fois, humide des yeux. Donc ça, c'est vraiment parfait. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est juste que je préfère le visage de la Suikaku, je préfère son expression faciale, hein, c'est tout. Et ça, c'est dû au skin in-game, hein, c'est pas du tout dû à Mimeyoi. Vous avez au niveau des cheveux légèrement transparents, chose qu'on n'avait pas du tout sur le coup sur la Suikaku, on était sur du full mat. On a légèrement un côté transparent qui pourrait rendre bien, qui pourrait être joli si la peau n'était pas rose, parce que sur le coup les cheveux, bah, on a presque l'impression qu'ils sont de la même couleur que la peau, parce que la peau est tellement vive, d'une couleur tellement vive que bah, on voit vachement le rose en dessous du côté transparent des cheveux. Ça c'est un petit peu dommage. Vous avez ensuite les petites jointures, les seules que vous allez retrouver, c'est au niveau du crâne ici. C'est pas très beau honnêtement, on voit quand même quelques jointures. Après, voilà, c'est pas non plus des jointures ultra violentes, qui sont pas ultra visibles, mais quand tu les vois, tu te dis ouais là il y a une jointure, là il y a une jointure, là il y a une jointure, là il y a une jointure. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Vous avez ici le petit chignon. Alors, qui est fait ici, très très bien fait, pardon. Oh, je peux pas enlever ma main visiblement. Très très bien fait ici. Et puis, moi, là où ça m'a agréablement surpris, c'est au niveau des pointes de cheveux. Vous avez un léger côté noirâtre sur le bout, en fait. Donc, là où au niveau de la frange, ils ont mis un côté transparent, au niveau des autres pointes de cheveux, ils ont mis un côté noirâtre. Et bah écoutez, j'aurais presque préféré qu'ils mettent ça aussi à l'avant plutôt que le côté transparent. En soi, oui, c'est plus réaliste le côté transparent parce que les mèches de cheveux sont plus fines, donc naturellement, la lumière passe plus et donc sont plus transparents. Mais dans les faits, comme la peau est couleur rose, j'aurais vraiment préféré avoir un côté noirâtre, ça serait plus ressorti au niveau du visage. Pour finir, on va juste regarder l'arrière des cheveux, où il n'y a globalement rien à redire non plus. Hein. Voilà, lisse, beau, bien fait, pas de nuance, pas de jointure. Le seul petit truc que je pourrais dire au niveau du sculpte, c'est presque ça. Je vais vous montrer, mais franchement, honnêtement, c'est à l'arrière et ça se voit quasiment pas. Donc, c'est là, ces deux mèches-là. Attendez. Voilà. Ces deux mèches-là qui sont jointes, vous le voyez ici notamment. Et donc, sur le coup, ça fait un peu bizarre. Mais honnêtement, c'est encore une fois, cette figurine, c'est cette définition-là, c'est exactement ça. C'est frustrante parce qu'elle pourrait être encore une fois une des plus belles figurines de ma collection. Je peux pas le dire. Aujourd'hui, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ah bah c'est une des plus belles figurines de ma collection. C'est pas possible. Je peux pas dire ça parce que tout simplement, je suis désolé, mais la couleur de peau c'est trop important. Alors oui, selon la luminosité, c'est plus ou moins choquant. Voilà, en effet, quand je la mets dans ma vitrine et que j'allume la lumière de ma vitrine avec les LED de couleur, voilà, on le voit pas. Là, ça va encore à peu près. Mais quand t'as vraiment beaucoup de luminosité, c'est trop violent, c'est trop choquant. Et c'est vraiment frustrant parce que la figurine, elle aurait pu être imperfecte. Comme la Suikaku, ça aurait pu être imperfecte. La Suikaku, c'est une voire peut-être ma plus belle pièce, ma figurine PVC la plus jolie. Mais je peux pas dire autant de la Shukaku à cause de ça. Et qui est un choix délibéré de Mimeyoi. Alors bon, c'est ce qu'ils disent encore une fois. Parce que, hein, pour la petite histoire, certaines personnes ont contacté Mimeyoi pour leur demander si c'était un défaut d'usine ou si c'était volontaire. Et ils auront répondu que c'est volontaire. Alors est-ce qu'ils auront répondu que c'est volontaire parce qu'ils savaient que toutes leurs figurines étaient comme ça, que c'était pas voulu, mais que si jamais ils disaient que c'était pas voulu, bah, tout le monde va renvoyer leurs pièces. Voilà. Ou soit... et donc ils se sont dit, nique sa mère, ou soit c'était vraiment un choix de Mimeyoi de faire ça, et auquel cas je ne comprends pas. Et auquel cas j'ai envie de vous demander, mais pourquoi? Voilà, malheureusement j'ai pas la réponse à cette question. Et c'est frustrant, parce que putain, plus je la vois, plus je me dis, le sculpte il est exceptionnel. Regardez encore une fois là. Là, regardez la trace au niveau, là vous avez le nombril, là regardez le sculpte au niveau du torse. Là. Du ventre d'ailleurs, c'est pas le torse, ça c'est le ventre. Le sculpte est parfait. Et je suis même encore plus, je trouve, au niveau du sculpte, en toute sincérité, je préfère la pose et l'expression faciale de la Suikaku, mais en termes de sculpte, je trouve que celle-ci est encore plus jolie, parce que la pose fait que son ventre est un petit peu plus tendu, donc voilà, on voit un peu plus de détails, sa hanche aussi, donc on voit le petit os ici.
je le trouve au terme de pose que c'est encore mieux, quoi, en termes de sculpte, grâce à la pose. Mais putain, la couleur, c'est une figurine, quand je vais faire la vidéo de fin d'année sur mon classement des figurines reçues cette année, je sais pas où je vais la foutre. J'ai presque envie de la mettre hors catégorie, parce qu'en termes de sculpte, elle serait presque première, on va pas se mentir. En termes de couleur, elle se retrouve dernière, quoi, de l'année, quoi. C'est quand même juste à cause de ça. Donc voilà, sachez que si elle vous intéresse, elle coûte cher, et vous aurez cette couleur de peau rose. Et puis surtout, moi, ce qui me frustre, c'est qu'encore une fois, sur les produits, enfin sur les photos promotionnelles, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça sur les photos promotionnelles, ce qui fait que on se sent un peu trahi par Mimeyoi, quoi, parce que putain, on a précommandé, et puis au final, on se retrouve avec une figurine. Honnêtement, à part la couleur de peau qui est comme l'original, quoi, comme le prototype. Enfin, en termes de sculpte, je la trouve exceptionnelle, comme la Zukaku, encore une fois. Mais la peau, voilà. Encore une fois, ça se voit pas tant que ça, mais ça se voit vraiment pas tant que ça. Et ça se trouve, ils ont joué là-dessus sur les photos promotionnelles. Mais non, je regarde la boîte, je me dis, mais non, c'est pas possible. Si j'arrive, je vous montrerai une photo à côté du prototype. Et vraiment, c'est frustrant. Voilà. Alors pour autant, elle est magnifique, hein, malgré tout. Hein, voilà, je vais pas la revendre. Je voulais exposer les deux ensemble. Surtout qu'on n'est pas sûr qu'on aura de futurs autres produits de Mimeyoi en race version, parce que Takao et Atago, qui ont été annoncés il y a 4 ans, ils n'ont toujours pas un prototype. Baltimore, les précommandes étaient censées ouvrir en 2024, je vous l'ai dit dès le début d'année, ça sera jamais le cas. Voilà, et c'est déjà une bonne nouvelle, là, le malin, les précommandes sont disponibles, mais bon, est-ce qu'on va avoir le malin Peppa Pig ou le malin couleur normale, on ne sait pas trop, donc je vais être un peu plus réticent à commander chez Mimeyoi maintenant. Enfin, c'est dommage, parce que jusqu'alors, Mimeyoi, je commandais les yeux fermés, parce que leurs socles sont super bien foutus, ça donne un côté vraiment prestige, je trouve, aux figurines, un socle acrylique vraiment super beau. Ça rajoute du poids aux figurines. Par contre, tu vois, moi j'ai mis mes 3 Mimeyoi dans ma vitrine. J'ai un peu peur pour ma vitre quand même. Je suis pas vous mytho, parce que c'est des vitres sous coup que j'ai. Je sais pas combien de poids ça peut accumuler, mais là j'ai facilement, honnêtement, 5-6 kg je pense au total dessus. Écoutez, ça tient, parce que j'ai mis les 3 justement tout à l'heure, ça tenait, donc écoutez, à voir, mais voilà, c'est une frustration, et c'est vraiment dommage, parce que hormis ça, la figurine, c'est un 20 sur 20. Donc voilà. Voilà niveau de cette frustration, donc je vous propose tout de suite de passer aux alternatives qui, spoiler, ne seront plus que pas nombreuses. Pour les alternatives, j'en ai qu'une seule à vous présenter. C'est une très belle figurine, honnêtement. Enfin, je sais pas, elle est pas encore. Je crois qu'elle n'est pas encore sortie. Non, elle sort en décembre 2023 au Japon. C'est la Shukaku par Apex Toys. Donc c'est une tenue complètement différente. C'est du 1-7. Je la trouve extrêmement belle. J'adore le socle avec l'eau, les feuilles d'érable et tout. Très 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 jolie. Personnellement, moi évidemment, ça ne m'intéresse pas. Mais pour ceux que ça intéresse, évidemment, je vous la propose. En plus, c'est Apex, donc en termes de qualité de finition, on est vraiment sur des très beaux produits en général, et qui ne coûtent en général pas grand chose, 18 000 yens. Franchement, c'est offert à ce prix-là. Donc voilà, c'est la seule alternative que j'ai à vous donner de ce côté-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, comme d'habitude, la façon la plus facile de me le faire savoir, le like, le commentaire, évidemment, pour me dire ce que vous en avez pensé, tout simplement, et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.